Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient de dire ouvertement qu'ils répondront à ce crime que Zelensky et ses alliés de l'OTAN et de la CIA viennent de faire en envoyant au repos éternel ce général, M. Igor Kirillov, ce général nucléaire de la Fédération de Russie. Vous savez, lorsqu'on dit que quelqu'un est un général nucléaire, dont sa spécialité, ça concerne les armes nucléaires, les armes chimiques, les armes biologiques. Alors, ce monsieur que vous voyez était l'un des hommes sûrs de Vladimir Poutine. Lorsqu'on dit un homme sûr, c'était lui, concernant la conception du matériel nucléaire en Fédération de Russie, le matériel de dissuasion de la Fédération de Russie. C'est ce monsieur, les composants. Vous comprenez? Mais selon les informations, il y a ses amis les plus proches de ce général qui ont dit que M. Igor connaissait qu'on était à sa poursuite. Je vais vous relayer les informations tout à l'heure. Il savait qu'on était à sa poursuite, donc on voulait l'envoyer au repos éternel. Mais pourquoi il n'a pas pris des mesures adéquates pour pouvoir contrer? Il fallait qu'il en parle au moins au président russe Vladimir Poutine pour qu'on mette une haute sécurité. Au moins, c'est vrai, nul n'est éternel, mais au moins ça devait contrer un certain nombre de choses. Alors, ce monsieur est parti au repos éternel avec l'un de ses collaborateurs, de ses assistants. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que la Fédération de Russie a déclaré par rapport à l'envoi au repos éternel de ce monsieur? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant tout, je vous prie de vous acquitter mais massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéo en mettant suffisamment de j'aime et surtout mettez beaucoup de cœur, suffisamment de cœur, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Et sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez les cloches de notification. Selon les informations, le lieutenant général Igor Kirillov et son assistant envoyés au repos éternel dans une explosion à Moscou. Alors, des informations faisant état d'une explosion sur l'avenue Ryazanki dans le sud-est de Moscou sont apparues tôt ce matin mardi matin. Peu de temps après, le comité d'enquête russe a annoncé qu'Igor Kirillov, chef des troupes de la défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes et son assistant ont été envoyés au repos éternel. Donc vous comprenez, il était le chef des troupes de défense radiologique. Comme vous connaissez ce qu'on appelle radiologique. Voilà, radiologique, chimique et biologique. Lorsque vous entendez parler des armes biologiques, ce monsieur était doué dans la matière. Concernant le domaine chimique, les installations chimiques, vous comprenez que la Russie possède. Ce monsieur est l'un des principaux du général. Donc vous comprenez qui l'Ukraine a envoyé au repos éternel. Et ce n'est pas un coup de l'Ukraine. Ça, c'est un coup des États-Unis d'Amérique, de la CIA, mais que l'Ukraine a reconnu officiellement sur son dos. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est en conflit avec la Fédération de Russie et nous savons que c'est l'OTAN qui est en conflit contre la Fédération de Russie. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour affaiblir les productions des différents types nucléaires et tout ce qui s'ensuit. Et vous savez que c'est un monsieur qui connaît les domaines chimiques. Donc maintenant, l'Ukraine peut user ses moyens chimiques sur le sol russe. Pourquoi? Parce que celui qui connaissait en fait le plus profond dans la matière a été touché. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je disais, l'Ukraine vient de faire un coup qui va coûter très cher. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations, un engin explosif a été posé dans une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel. Selon le comité d'enquête, des enregistrements de la caméra de surveillance ont été saisis et sont en cours d'étude par les forces de sécurité, ont indiqué les services d'urgence. Alors, la puissance de l'engin explosif était d'environ de 200 grammes d'équivalent TNT, selon la même source. Le lieutenant général Igor Kirillov a systématiquement dénoncé
les crimes des anglo-saxons comme provocation de l'OTAN, a réagi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Alors, selon les Russes, qu'est-ce qu'ils disent? Les assassins d'Igor Kirillov seront punis. Cela ne fait aucun doute, ils seront punis, a déclaré Konstantin Kozachev, vice-président de la Chambre haute du Parlement russe. Le vice-président de la Chambre haute du Parlement russe. Voilà ce que la Russie a dit. Et je pense que ce vice-président ne se fait pas erreur, il ne se trompe pas. C'est la décision qui a déjà été prise depuis la tête du pouvoir. Donc, depuis la défense russe. Vous comprenez? Eux, ils relaient l'information. Et on a même vu les déclarations de M. Dimitri Medvedev, qui a relayé ce même genre d'informations. On a vu plusieurs déclarations qui ici font état des représailles que la Fédération de Russie va envoyer à ce monsieur, à ces gens qui ont envoyé ce monsieur au repos éternel. Alors, qu'est-ce que son ami, l'ami de Igor dit? Le défunt lieutenant général Kirillov était au courant de la chasse à lui. C'est l'un de ses amis intimes qui dit ça. Alors, c'est ce qu'a rapporté son ami, le gouverneur de la région de Kostroma, Sergei Sitnikov. Il a souligné que la raison était la divulgation d'informations sur les laboratoires biologiques secrets. 2h30. Alors, il y a quelque temps, il m'a dit qu'il avait déjà été prévenu que sa chasse avait commencé. Cela est sans aucun doute dû au fait que, sous sa direction, des informations sur des laboratoires biologiques secrets ont été relevées, notamment sur le territoire ukrainien. Il était clair que les cadres de combat des officiers qu'il avait formés et la direction de combat dirigée par les troupes, il s'agit d'un système de lance-flammes lourd, ne passait pas inaperçu devant la colère de nos adversaires. Vous comprenez? Donc ce monsieur était l'une des pierres dans la botte des États-Unis d'Amérique, de l'Ukraine. Parce que depuis, les Ukrainiens et leurs maîtres sont dans un système de vouloir créer des bombes chimiques. Mais ils savent que s'ils font ça, il y a des ingénieurs chimiques du côté de la Fédération de Russie qui vont savoir. Évidemment, ils sont dans la matière. Et même lui, ce n'est pas le premier ni le dernier. Avant lui, il y en avait. Il y avait d'autres généraux. Après lui, il y en aura parce que la Russie a des écoles, des établissements, des centres d'études uniquement pour ça. Et après lui, il y a des lieutenants, il y a des capitaines dans la même matière, il y a des commandants dans la même matière, il y a tout dans la même matière radio, biologique, chimique et tout ce qui s'ensuit. Donc, je crois que les Ukrainiens se trompent. Ils ont commis un crime, mais c'est un crime qui serait remplacé. Et oui, c'est comme ça. C'est dans tous les pays. Lorsqu'on envoie un général, je vous l'ai dit, lorsqu'on envoie un général au repos éternel, il y a immédiatement un autre qui serait nommé. Ça, c'est sûr. Avant lui, il y avait quelqu'un. Après lui, il y a même encore des gens qui attendent des grades pour être montés en tant que généraux. Il y a, après lui, des lieutenants. Il y a, après cela, il y a des capitaines. Il y a des majors, il y a des commandants. Il y a ceux même encore qui sont dans les centres de formation uniquement pour ce domaine biologique chimique. Vous comprenez que l'Ukraine, c'est vrai, ils viennent de réussir leur coup. Mais en tout état de cause, la Russie est tellement vaste et les Russes sont très nombreux. On ne peut pas mettre, Poutine ne peut pas mettre une seule personne dans une telle pareille situation. C'est vrai, ils sont nombreux. C'est comme dans un champ de maïs. On sélectionne, on fait la sélection. Le plus doué, c'est lui qui est à la tête. Celui qui mérite. Mais après lui, il y a encore des plus forts, des plus puissants, des expérimentés dans la matière. Et vous savez, ce n'est pas lui qui est dans les centres de fabrication de missiles et autres.
Là-bas, il y a des ingénieurs de fabrication, des missiles et tout ce qui s'ensuit dans le domaine biologique. Lui, il est un général. Il attend les rapports. Il rend compte à Vladimir Poutine. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, je sais que ça fait mal. On dit d'abord Yako à sa famille depuis la Russie, depuis le monde entier. Et surtout, nous attendons la réplique de la Fédération de Russie par rapport au repos éternel de ce monsieur, de ce général Igor Kirillov, qui vient d'être envoyé au repos éternel. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires et suffisamment de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, Instagram, partout où que vous soyez. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.